Bonjour et bienvenue dans la zone membre. Alors, je vais vous expliquer comment ça se déroule. Le plus important sont les 5 livrets. Vous pouvez les lire en les téléchargeant ou bien les recevoir par la poste. Mais la première chose à faire, c'est d'abord le test d'évaluation sur l'étape 1, et puis ensuite, évidemment, sur l'étape 2, etc. Donc, vous commencez par le test qui va mesurer en quelque sorte votre degré de maturité affective et vous mettre un peu le doigt sur ce qui peut être manquant, ce qui est nécessaire de comprendre. Voilà, donc c'est bien de commencer chaque étape par ce test d'évaluation et vous pouvez aussi, à chaque fin d'étape, le refaire pour voir la marge de progrès. Ensuite, il y a la lecture de chaque livret qui est importante, l'introduction de chaque livret. Et puis vous allez passer à la partie exercice. Et la partie exercice, c'est vraiment la partie un peu miraculeuse parce qu'elle est là pour déterrer les lièvres, pour aller identifier quel est le grain de sable qui vient en fait gripper ce processus amoureux qui doit être fluide, où finalement il n'y a pas à un moment donné cette connexion qui vient être coupée. Et donc ça, pour chaque étape, vous avez des exercices qui ont été éprouvés pendant 15 ans. Et donc certes, il y en a qui sont difficiles et beaucoup de questions ne sont pas toujours très simples. Mais si c'est difficile, alors c'est que c'est nécessaire. Dans tous mes accompagnements, j'ai remarqué ça des centaines de fois. S'il y a certaines questions qui sont difficiles, prenez le temps et une fois que vous aurez la réponse, vous allez voir, ça va créer un déclic, ça va avoir une incidence immédiate sur votre manière d'interagir, votre vision des choses, de l'autre, de la manière d'engager une relation, de la manière de créer une connexion. Donc chacun de ces exercices est vraiment très important. Et les 5 grands sujets de ces 5 grandes étapes sont très très différentes aussi. Donc ne loupez pas une étape. Il y a des étapes que je préfère qui sont vraiment incontournables. C'est l'étape 3. L'étape 3 parce qu'elle permet d'aller chercher dans cette partie immergée de l'iceberg de votre parcours de vie ces éléments si purs, si justes qu'il faut révéler de soi et notamment des exercices 7 à 15 qu'il faut les révéler de soi pour que notre personnalité sonne juste, qu'elle provoque l'émotion et qu'elle ne soit pas quelque chose d'un peu dissonant. Ça, c'est vraiment une partie super importante. Une autre étape importante, c'est l'étape 1, parce que là, l'idée, c'est vraiment d'aller extraire tout ce qui nous encombre, toutes ces croyances, certaines qui sont très utiles et au contraire d'autres qui nous polluent depuis longtemps, elles ne nous appartiennent pas dans notre manière d'interagir avec un homme, avec une femme, dans un début de relation, voilà. Et faut vraiment, c'est par l'étape 1, si vous la faites bien, que vous allez déterrer les choses. Si vous avez envie de nous poser des questions, on est là tous les jours. Souvent, on est là, on est 2 à répondre à certaines questions. Donc, vous nous posez vos questions dans la partie questions-réponses et on vous répond par écrit. Voilà, on répond toujours avec grande implication. On y croit vraiment, on est là pour vous soutenir. Si vous voulez un bilan de votre étape, là, je vous dis aussi, souvent, c'est les étapes 1 et 3. Où les gens demandent un bilan. Donc là, vous avez une coach certifiée Love Intelligence qui va lire toutes les réponses de une étape et qui va passer 2 bonnes heures à analyser et vous restituer une réponse pour franchir les points un peu difficiles de la dite étape. Voilà, donc ne faites pas forcément un bilan pour toutes les étapes, mais si vous trouvez ça, que l'exercice en vaut la peine, vous pouvez prendre un bilan pour une étape 1 ou une étape 2 ou la 3. Alors ensuite, donc essayez de faire les étapes dans l'ordre. En revanche, l'étape 4, c'est vraiment la mise en action. Et donc cette étape-là, vous pouvez la faire quand vous voulez. Dès que vous avez envie d'interagir, d'être plus dans un mode de rencontre, de faire progresser la relation parce que vous avez fait une rencontre qui vous a marqué ou que vous avez envie de transformer, l'étape 4, c'est celle qu'on peut faire tout le temps puisque c'est celle qui vous met en action. Et puis l'étape 5, c'est vraiment une fois que vous avez démarré une relation, voilà, et que vous avez envie de faire grandir le lien, grandir la connexion. Donc écoutez, j'ai parlé quasiment de tout. Il y a évidemment des vidéos support pour vous aider à remplir les exercices. Et puis vous avez aussi quelques lectures complémentaires qui sont très ciblées et qui peuvent être très utiles. Donc prenez le temps de les relire et de les relire. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une très bonne masterclass et à très bientôt par écrit si vous voulez nous poser vos questions dans la partie questions-réponses. À bientôt.